Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hein? Je suis à Port-Gentil, j'ai fait un post. Comme vous n'êtes pas intelligent, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas intelligent quand vous venez commenter. Voilà Port-Gentil. Et c'est là où j'ai compris vraiment que vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous n'êtes même pas intelligent. Vous êtes vraiment des moutons. Et je comprends pourquoi on vous trompe. On vous trompe sérieusement. Et vous avalez ça. Et vous avalez tous les mensonges que les gens débitent dans les réseaux sociaux. Hein? J'ai fait un post, j'ai fait des photos dans l'avion et puis j'ai posté. J'ai dit que je suis en train d'aller à Paris, les activistes de la faim, j'arrive. Mais j'ai regardé les messages, je n'ai fait que rire. J'ai regardé les messages, des insultes, des machins. Comment vous pouvez être aigri jusqu'à ce point, les gars? Comment vous pouvez être aigri jusqu'à ce point? Donc vous pensez que dans ma vie là, moi je suis né dans les années 70. J'ai commencé à voyager, à prendre des avions dans les années 70. Parce que mon père était un fonctionnaire d'État. Mon père était receveur des postes. Donc receveur, c'était un peu comme un percepteur. Moi j'ai bénéficié des jouets, c'est-à-dire que le 25, on avait les jouets. Hein? Les 25 de décembre, on avait déjà nos jouets qui nous revenaient de France. Mon père a travaillé dans le Wellington. Il était affecté dans le Wellington. Mon père a travaillé dans le Guelolo, à Kulamutu, à l'Astourville. Mon père était affecté à Mayumba. Ensuite, on est revenu à Makoku. Tout ça là, on prenait les avions. Avant que Air Gabon existe, il y avait une compagnie là. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Moi, j'ai commencé à prendre des avions. Air Gabon est arrivé. Les Fokker. J'ai pris les Fokker pêle-mêle pour aller à l'intérieur du pays, pour venir à Port-Gentil, pour aller à Oyem, pour aller à Makoku. On prenait les Fokker. Donc les avions, je connais les avions. C'est vous qui me connaissez aujourd'hui parce que vous me voyez, certains d'entre vous là, dès qu'on a dégagé vos parents, dès que Brice Clotaire Oligui-Nguema a dégagé vos parents qui mangeaient avec Ali Bongo, vous êtes tous subitement devenus aigris et c'est dans les réseaux sociaux que vous êtes venus déverser votre colère. Hein? Vous êtes venus déverser votre colère dans les réseaux sociaux. C'est vous qui me découvrez aujourd'hui. Mais si vous étiez dans le combat, quand Jean Ping menait le combat, hein, quand Jean Ping menait le combat pour dégager Ali Bongo, vous aurez pu me connaître. Donc je fais un post et j'ai vu les greurs des Gabonais. J'ai vu la haine, j'ai vu le complexe, j'ai vu la jalousie. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça c'est quel esprit? Nous on était là avec Jean Ping. On était là avec Jean Ping. On n'a jamais jalousé les gens qu'on nommait à gauche, à droite. Parce qu'on s'en foutait de ça. On n'était pas là, on ne menait pas un combat. Parce qu'on voulait être nommé à la place de X, Y. On menait un combat pour que Jean Ping récupère son pouvoir. Hein? Donc on a nommé des gens à des postes importants à la présidence de la République, dans les institutions, dans les administrations. On ne les jalousait pas. Mais l'attitude que les Gabonais ont aujourd'hui, depuis que Brice Clotaire Oligui-Nguema est arrivé, c'est là où on constate que les Gabonais sont devenus de plus en plus sorciers, jaloux, aigris, complexés. Et vraiment ça me désole. Ça me désole sérieusement parce que ça, c'est pas le Gabon que nous avons connu, ça.
Ce n'est pas le Gabon que nous avons connu. Et vous êtes obligé de manquer de respect aux gens. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous l'insultez. Comme si vous avez joué au ballon ensemble. Comme si vraiment... Tout simplement parce que vous êtes habité d'un esprit d'aigreur. Je vous ai dit, allez-y chercher le travail. La plupart des gens qui passent leur temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne travaillent pas. Vous ne travaillez pas. Allez-y chercher le travail, battez-vous. Moi, quand j'étais à côté de Jean-Pierre, je savais que tant qu'Ali était là, moi, je n'allais pas travailler. Vous ne m'avez pas vu m'agiter. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé ma petite structure de communication. Je faisais mes... Je filmais même les obsèques. On m'appelle, oh machin, on a besoin que tu viennes filmer les obsèques de notre père, de notre mère, de nos grands-mères, machin, tout ça là. Je viens et je filme. C'est combien? Je donne mon prix. 300, 400, 500 000. On me paye. Hein? On me paye. Parce que j'ai des charges. Parce que j'ai des charges. C'est comme ça que j'ai vécu tout le temps que je me battais là. Voilà pourquoi on pouvait nommer les gens à la présidence, à machin, tout. Ça ne me disait absolument rien. Je n'avais pas à les envier. C'est vous? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Monsieur Mekam, c'est vous? Oui, c'est moi. Bonjour. Vous suivez, hein? Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, ouais. Ça, c'est un inconnu qui m'arrête. À Port-Gentil. C'est vous, monsieur Mekam, oui. Vous êtes pertinent. Pendant que les vraies personnes disent que je suis pertinent, et puis c'est des colbosards, des colbosards qui disent que ouais, machin. Donc c'est pour dire que il faut que vous changez. C'est pas parce que les uns ont été nommés aujourd'hui que d'autres ne seront pas nommés demain. C'est pas parce que les uns travaillent aujourd'hui que d'autres ne travailleront pas demain. Battez-vous pour trouver du travail. Battez-vous pour trouver du travail. Vous avez compris? Au lieu d'être gris dans les réseaux sociaux, ça ne va rien vous apporter. Hein? J'ai vu des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont envoyé des messages, genre Marlène Essola. J'ai même vu quelqu'un qui a fait un post, oh, Marlène Essola sera nommée ministre. J'ai dit Marlène Essola ne sera pas nommée ministre. Vous avez compris? Marlène ne sera pas nommée ministre. Et si elle est nommée ministre, vous allez me voir, je vais sortir. Même si on doit m'enlever le poste que j'ai là, c'est pas grave, on va me l'enlever. Mais au moins j'aurais dit la vérité. Parce que Marlène Essola n'a pas soutenu le président de la République pendant la campagne. Elle n'était pas avec nous. Il y a beaucoup de Gabonais là qui étaient avec nous. Hein? Il y a beaucoup de Gabonais qui étaient avec nous. Ces Gabonais là, aussi, ils attendent des nominations. Les Gabonais qui ont soutenu le président de la République. Ils attendent des nominations. Les Gabonais qui se sont battus pendant la campagne présidentielle, ils attendent leur nomination. On ne va pas satisfaire les gens comme les Marlène Essola parce qu'elle a passé son temps à dénigrer. Elle a dit que le président n'était pas à la hauteur, non? Elle a dit que le président n'était pas à la hauteur. Bon. Le président n'était pas à la hauteur. Tu dis que le président n'était pas à la hauteur. Tu allais voir quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Pour dire quoi? Il faut être cohérent en politique. Nous, on a combattu Ali Bongo. On a dit qu'Ali Bongo ne pouvait pas être le président de la République et on est resté ferme. On est resté focus dans ce que nous étions en train de dire. Tu as fait ta campagne avec Bilibizé, tu as tout raconté, tout. Tu es d'abord venu, oh, tu veux être candidate à l'élection présidentielle, tu as fait le bruit, machin, après, boum, tu es parti avec Bilibizé. Tous les jours, tu fais des lives pour démontrer que Oligui, c'est un incompétent. Mais curieusement, aujourd'hui, tu vas rencontrer le président. Je ne suis pas contre, c'est le président de tous les Gabonais. De ceux qui l'ont élu, de ceux qui n'ont pas, de ceux qui ne l'ont pas élu. Mais le président peut te recevoir, mais pas question de poste. Nous avons des jeunes, nous avons des gens qui ont mouillé le maillot. Pendant l'élection présidentielle, ce sont eux qui doivent être récompensés. On ne récompense pas les maîtres chanteurs. Parce que si tout de suite elle est nommée, les Jonas Moulenda, ils vont dire quoi? Ah, mais donc, continuons de faire ce que nous faisons là, parce que vous avez vu, Marlène Essola a été nommée, donc nous aussi on peut continuer de faire ce qu'on fait, pour que nous aussi on soit appelés
hein, pour que nous aussi on soit appelés. C'est ça. Donc qu'elle reste dans son couloir, elle est juriste, elle a c'est un cabinet, qu'elle continue d'entretenir son cabinet juridique et tout ça là. Hein? Voilà. C'est tout. Mais pensez que oui, elle sera ministre, j'ai vu quelqu'un, oh elle sera ministre c'est quoi? Parce qu'il manque de gens. Il y a l'UDB qui est là. L'UDB renferme aujourd'hui des cadres. Il y a des partis qui ont accompagné le président, comme le RPM qui a des cadres, l'Union nationale des cadres, le PDG a des cadres. On ne peut pas oublier le PDG parce que les PDG sont mouillés le maillot pour l'élection du président. Donc on ne peut pas les oublier. Donc s'il y a des gens à nommer, on peut regarder de ce côté-là. Il y a dans la société civile aussi, il y a des gens, hein, des gens comme les Geoffroy Fungula. Il a mouillé le maillot à la campagne présidentielle. Il a mouillé le maillot. Voilà les gens qu'on peut nommer. Même si aux législatives, il n'était pas. Hein, il voulait aussi être député, mais ils font partie des gens qui ont voté le président. Hein, à l'élection présidentielle, Geoffroy Fungula fait. Donc des gens comme ça, si on nomme des gens comme les Fungula, ça me fera plaisir. Mais les Marlène, pas question. Je dis pas question. Voilà, elle est juriste, qu'elle reste dans son giron de juriste, qu'elle continue d'animer son cabinet, point barre. C'est tout. Donc arrêtez de... Parce qu'elle a été reçue, le président reçoit, ça prouve que le président est d'une grande grandeur. Hein? Voilà, il y a de la grandeur en lui. Voilà une qui était là, qui faisait le bruit tous les jours. Parfois, tu regardes sur Internet à 23h, 24h, elle est en train de faire le live. On ne sait même pas ce qu'elle dit. Moindre petit machin, moindre truc qu'elle voit, elle vient faire un live pour démontrer que le président est incompétent, il n'a rien dans la tête, il ne machin. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Et curieusement aujourd'hui, donc il faut faire attention, vous, votre façon de faire la politique. Là. Il faut faire très attention. Vous avez compris? Votre façon de... On ne veut plus cette politique de chantage que nous avons vécue avec Ali Bongo durant tout le temps. Là. Tous les gens font du bruit, soit pour avoir de l'argent ou pour avoir un poste. Bonjour. Hein? On ne veut plus ça. Voilà. On ne veut plus ça. Parce que tout ça, ça va encourager les autres. Les gens vont dire, ah, mais vous avez vu Marlène, elle a fait le bruit pendant 1 an. Après, on l'a nommée, non? Donc moi aussi, je peux continuer. Non. Tu as décidé de faire l'opposition. Tu restes dans ton opposition avec ton président. On ne te nomme pas. Parce que nous avons encore plein de jeunes qui attendent, qui doivent être nommés, qui doivent être propulsés aussi. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, là, je suis à Port-Gentil. Je vous ai bien dit. Hein? Voilà. Je suis à Port-Gentil. Je ne suis pas à Paris. Vous m'insultez. Vous m'avez insulté gratuitement. Merci pour vos injures. Merci pour l'impolitesse qui vous anime. Merci pour la mauvaise éducation qui vous a été donnée par vos parents, qui vous demandent d'insulter les gens que vous ne connaissez pas, qui vous demandent d'insulter les gens gratuitement. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage l'éducation des gens, des jeunes d'aujourd'hui. Vous insultez des gens qui ne vous connaissent pas, des gens que vous voyez peut-être pour la première fois dans les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage. Hein? Tout ça, c'est un problème d'éducation. Quand on est mal éduqué, on a été mal élevé, on ne peut que se comporter comme ça. Même Ali Bongo qui a failli me faire tuer à 2 reprises, je ne l'ai jamais insulté. Je ne l'ai jamais insulté. Ce n'est pas parce qu'il était président de la République et qu'il avait toutes les armes possibles. Non, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Je n'insulte pas les aînés.
Je n'insulte pas les autorités de mon pays. Hein? Voilà. Parce que c'est mon éducation. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup ont un problème d'éducation. Voilà. Vous êtes devenus jaloux, aigris. Oh, ils mangent maintenant 3 fois. Moi, je suis un fils de fonctionnaires, pas les gens de maintenant, les vrais fonctionnaires. Les vrais fonctionnaires. Mon père était un fonctionnaire de poste, les vrais fonctionnaires. Hein? Ceux qui ont bâti la poste. Donc, je n'étais pas un fils de comment je peux dire ça? Un fils de chômeur. Mon père ne vivait pas au village. Ma mère ne vivait pas au village. Ma mère était infirmière d'État. Les infirmières d'État de l'époque de Léomba, de l'époque d'Omar Bongo. Hein? Voilà. Donc, je n'étais pas le fils de quelqu'un qui vivait au village. Donc, quand vous me voyez, moi je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville et j'ai tout fait à Libreville. Vous avez compris? Voilà. Donc je ne suis pas un enfant qui revient du village, qui vient connaître Libreville, machin. Là, je suis à Port-Gentil. Je ne sais pas combien de fois je suis déjà arrivé à Port-Gentil, peut-être plus de 10 fois. Je connais même le Boué maritime. Hier, on était sur Omboué. J'ai pu voir le pont qui a été bâti, qui a été conçu à l'époque d'Ali Bongo. C'est tout ce qu'il a fait de positif. Hein. La route qui va de Port-Gentil à Omboué. 125 km. C'est tout ce que... Hein? Pour ça, je lui tire un chapeau. Pour ce qu'il a fait. Je lui tire un chapeau pour ça. Hein? Pour la route là. Omboué. C'est vraiment... Quand cette zone-là va se développer, vraiment, ce sera impeccable. Et quand je regarde, les gens sont même déjà en train de prendre des... domaines et des domaines dans cet endroit. Et tout. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu es debout? Je suis debout depuis. Les autres sont au resto là. Donc, voilà un peu. Hein? Donc, les avions, je les prends depuis. J'ai quand même plus de 50 ans aujourd'hui. Je ne suis pas un gars de 20 ans. Oh, c'est la première fois qu'il prend l'avion. Ah, machin. Toi, tu n'as même pas connu le Fokker. Tu n'as même pas connu la Caravelle. On avait une Caravelle qui était écrite Makoku. Tu ne l'as même pas vue. On avait un 747. Hein? Jumbo Jet. Tu ne l'as pas vu. Toi, tu es né là en 2000 et tu viens manquer de respect à quelqu'un qui a plus de 50 tiges. Hein? Et vous êtes amusant, vous. Vous êtes amusant. Voilà la clé. Je vais mettre mon sac. Tu as oublié ça à la chambre. Bon, le direct. Hein? Le direct. Et tu l'as pas appelé? Beaucoup plus adapté hier. C'est beaucoup plus adapté hier. Parce que voilà, Hein, les gars? Faut respecter les gens qui ont vécu, les gars. Faut respecter les gens qui ont vécu. Oh. Emric. Je vous attends ici. Non, une housse pour traiter de caméra, c'est moi. Ah, ok, c'est déjà. Il disait qu'il mettait dans... C'est bon, c'est déjà.
Jules Berton, laisse la femme aller devant, grand frère. Vous avez vu comment je suis galant, j'ouvre une portière à une femme, c'est une femme de classe. Hein? Mais où est Patrick? Oh, les gars. Hein? Il faut changer. Il faut que les Gabonais changent. Parce que nous avons... Moi, je suis dans les réseaux sociaux depuis 2009. Donc, j'ai une expérience là-dessus. J'ai une expérience et j'évite de me créer des problèmes. J'évite de me créer des problèmes avec des gens à cause des réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, les gens vont en prison aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Les gens passent des moments difficiles à cause des réseaux sociaux. Les gens meurent à cause des réseaux sociaux. Et vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un jeu. Les réseaux sociaux, c'est pas un jeu. Rien que là, le petit post que j'ai fait là, où j'ai taquiné les Gabonais que je suis en train d'aller en France. Hein? Ça fait plus de 46 000 vues. Parce que Facebook me donne toujours les statistiques. 46 000 vues. Et les likes sont plus importants que les commentaires dégoûtants que les gens déposent. Hein? Voilà. Les likes sont mieux, sont bien. Mais quand on lit les commentaires sont vraiment... Et je comprends aisément que c'est vraiment dommage. Dommage. Il faut changer. Ne prenez pas vos cas pour une généralité. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu travailleras. Continue de te battre pour que tu travailles. Si tu n'es pas nommé aujourd'hui, demain tu peux être nommé. Continue de te battre. Ne pense pas que parce que tu n'as pas été nommé, ou bien parce que tu ne travailles pas, les autres ne sont pas nommés, les autres ne travaillent pas. Vous avez compris? Parce que ça fait, c'est-à-dire que ça frise la jalousie, la haine, la rancœur. Pour rien, vous venez déposer, vous venez déverser votre haine. Cherchez le travail, allez-y faire, même ce que vous n'avez pas fait. Vous avez vu Armel Mikala, il vendait le Mutuki, non? Avec Mikala, il était à l'université. C'est pas un enfant de la rue. Il vendait le Mutuki. Il faisait son petit business et il se battait pour que les jeunes Gabonais qui font commerce subsistent. Il se battait pour les droits des jeunes Gabonais. Aujourd'hui, il est conseiller du ministre. Mais c'est ça. Est-ce que Armel Mikala, à l'époque d'Ali Bongo, il pouvait être nommé ministre? Jamais. Mais il y a Luka qui est là. Il y a Nzaou qui est là. Il est garé dehors. Mais il est là, il est garé là. Il est dans la voiture, ça t'en met. Floric, oui, dort encore. Floric, je sais pas. Mais ça, c'est sa voiture, non? Qui est là? Ben oui. Hein? Ben, je sais pas. Hein. Donc, dans ce cas, suis comment on l'appelle? Godel. Il va dans quel véhicule? Il est dans le véhicule du décès. Là-bas, ils sont qu'à deux. On va aller en précurseur avec Floric.
Bonjour à Tata. Bonjour à Tata. Allez. Ouais. Tata, bonjour. Tu as un autre machin trépied là. J'ai besoin de... Non, j'ai seulement un seul. J'ai envie de faire un direct de la visite. J'ai seulement un seul. Mais vois avec... il a un trépied. Comment on appelle Prestige. Les téléphones. Ben, je sais pas si ça peut être adapté pour les téléphones. Voici. Tu as un trépied qui peut servir sur le téléphone. Non. Je ne suis pas... On saute. Je vais me fâcher. Donc les gars, Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Bon, allez, on rentre. Allez. C'est bon? ouais. Bon les gars. Aujourd'hui, les autres sont nommés. Demain, d'autres seront nommés. Arrêtez de jouer les aigris dans les réseaux sociaux. Arrêtez de jalouser les autres. On peut pas être nommé toute sa vie. Forcément, il y a ceux qui vont partir. Vous avez compris? Voilà. Moi, j'étais là. Quand le président a pris le pouvoir qu'en 2023. Vous m'avez vu être nommé en 2023. Vous m'avez vu être nommé en 2024. Mais je suis nommé aujourd'hui en 2025. Est-ce que quand je n'étais pas nommé en 2023, j'ai fait du bruit? Est-ce que quand je n'étais pas nommé en 2024, j'ai fait du bruit? Mais non. Les autres, je vois beaucoup de gens, on a donné les voitures aux autres, toi on t'a pas donné les voitures. Vous pensez que moi je mène ce combat-là pour qu'on me donne la voiture? Moi je prends mes taxis, est-ce que ça me dérange? Ça ne me dérange pas. C'est vous qui aimez la vie du pareil. Oui. La clé quoi? La voiture. Non, tu m'as pas donné la clé. Tu as activé depuis... Mais c'est pas ce que Amour a là. Ouais, mais j'ai pas compris. Quand vous avez, on vous a demandé de marquer. marquer. Du poisson. Où ça s'appelait du poisson? J'ai fait la veille ici, j'ai payé. Donc bon, écoutez les gars, nous on continue la mission. Donc portez-vous bien, on travaille pour la République gabonaise, pour la 5e République. Donc vous qui rêvez de voir Essola, membre du gouvernement et tout ça là, elle ne va pas rentrer au gouvernement. Il y a des jeunes Gabonais qui attendent, il y a des jeunes qui se sont battus pour le président de la République. On va d'abord nommer toutes ces personnes-là. Hein? Maintenant les gens qui n'ont pas soutenu le président de la République, vous allez attendre. C'est comme ça que la politique se fait. Voilà pourquoi j'insiste qu'il faut une administration Brice-Clotaire-Oligui Nguema. Des gens qui ont la vision. Cette femme-là n'a pas la vision du président, donc ça ne sert à rien. Elle n'a pas la vision de bâtisseur du président de la République. Donc, mais c'est pas avec Amour. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Vous avez bu quoi ce matin? Ouais, let's go. Donc on a tac, 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 tac. Là, il manque qui?